À tous, on est parti pour un rapport de bataille Skaven contre Slave to Darkness. Donc ça va être compliqué, on est sur un scénario à 6 objets, donc j'ai quand même à peu près mes chances, mais bon, euh, la liste en face est exceptionnellement effrayante. On a les 10 Coach Chosen avec la charge à 3d6 de la bannière et le plus 1 d'attaque qui peuvent à la fois être rapides et terrasser à peu près n'importe quoi dans ma liste. À noter qu'il joue aussi les ponts, donc il peut vraiment faire les ponts plus charge 3d6 ou alors y aller à pied. Après, ce qui est bien dans la liste du STD là, c'est que il a, au-delà du premier pack de Chosen, après il a choisi de varier en mettant donc un peu plus d'unités pour pas avoir juste 3 unités sur la table, donc un tout petit peu de MSU avec deux packs de 5 chevaliers. Donc, je trouve ça très bien, puisque là on va voir que malgré le fait qu'on est sur un scénario avec beaucoup d'objectifs, il a pu se battre sur quasiment toute la map, en fait sur 5 objectifs sur 6 il était présent, ce qui est pas forcément évident. Donc là, je trouve que ça permet, par exemple pour une liste solo, c'est moins polarisé, ça permet de jouer sur beaucoup plus de scénarios que une liste que j'ai déjà affrontée, qui est 2 fois 10 chosen par exemple, et s'il va en garde, où on a vraiment que 3 blocs, où là pour le coup ça va être beaucoup plus dur de jouer sur 6 objectifs. Alors c'est des listes, ce genre de listes polarisées sont aussi fortes en équipe, hein, si on les place sur peu d'objets, mais là voilà, je pense qu'on a une liste qui est plus appropriée pour du solo que d'autres. Voilà. Moi, ma liste, elle est aussi build pour du solo, donc elle peut jouer à peu près partout, même si elle préfère évidemment quand elle a plus d'objectifs, mais voilà. On va voir ce que ça donne. Donc là, l'ingénieur, ce qui est pas mal, c'est qu'il peut à la fois soit donner plus de moves sur les armées qui ont pas trop de dégâts et de vitesse, soit contre ce genre d'armée, par exemple, je peux choisir de prendre garde du corps sur la cloche pour essayer de tanker. Bon, là, je peux pouvoir m'en servir, mais ça pourrait faire la différence. Donc on est en deux pauses chacun, c'est lui qui va décider qui commence. Il va me laisser commencer puisque j'ai pas vraiment moyen de faire grand chose au T1 et j'imagine qu'il a envie d'après potentiellement prendre un double pour m'enfoncer. Moi ce que je vais faire c'est que j'ai fait un pré-move déjà avec mes ninjas et je vais utiliser après leur move pour aller tenter de bloquer les packs de chevaliers qui sont à droite. Alors bon, la probabilité que ça réussisse est assez faible, mais je tente quand même, parce que de toute façon, rien qu'en prenant l'objectif avec leur pré-move, je considère qu'ils ont déjà fait leur travail, puisqu'ils vont me permettre de faire un tour au maximum de points. Enfin non, pas au maximum de points, parce que je vais pas choisir de tactique T1, mais au maximum de primaire, on va dire. Parce qu'en gros, là, pour pouvoir faire un château et pour pouvoir avoir un maximum de cordons contre son armée qui peut vraiment me terrasser en 2 tours, j'ai privilégié le fait de garder mes clans A pour faire un cordon plutôt que de les mettre sur les côtés et faire les flancs avec. Et puis après, j'avais pas d'intérêt à tout de suite faire une autre tactique, comme par exemple prendre un terrain, puisque de toute façon, c'est une tactique très simple que je peux faire à n'importe quel moment de la partie. Donc je préfère ne pas prendre de tactique et être underdog et gagner des PC, que plutôt faire une tactique que je peux faire gratos plus tard, ou tenter un truc qui m'empêcherait d'avoir des cordons dont je vais avoir besoin. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de tactique, et donc là voilà, pré-move plus move, je vais pouvoir aller tenter un premier englument sur ces chevaliers qui aurait presque pu marcher, parce que il va me tuer en fait à la magie après à son tour. Donc là, à l'issue de la phase de combat, il m'en restera deux, je crois, sachant qu'il a réussi son 4+ de bel accord. Donc s'il l'avait raté, par exemple, que j'aurais pu frapper avant lui, avec les crits mortels au corps à corps, j'aurais peut-être pu en tuer un chevalier de plus, et donc augmenter le nombre de ninjas qui me resterait au corps à corps, et ça aurait pu être très sympa. Mais bon, je vais split mes tirs en fait entre les chevaliers et les chosen, parce que j'ai quand même envie de commencer à gratter les chosen. Et comme ça fait qu'il n'a pas la défense en règle partout, donc ça me permet d'augmenter un tout petit peu mes dégâts. Et j'ai mon premier cordon de clan A qui va venir devant, donc en mettant assez d'espace pour pas que le pack derrière soit impacté, sauf sur le côté vraiment, mais bon, voilà, je peux pas non plus tout screen. Je voulais rester un peu dans les bonus que j'avais. Mais bon, après, de toute façon, je vais les rebouger pendant sa phase de héros, donc je sais bien que même si je ferme ici, ça changera pas grand-chose vu que je vais les rebouger après. Je veux vraiment screen surtout le devant entre les deux terrains pour pas que les Chosen m'impactent tout de suite. Après, ce qui est sur la gauche de l'écran, donc les chevaliers qui sont là, pourront venir modulo bonne charge. Et donc voilà, premier screen là et premier assaut en haut.
avec aussi un gressier qui se TP ici et une petite cloche que j'invoque. À noter que la cloche n'a pas réussi à mettre de moins un hit, donc ça c'est un peu dommage. Elle va pas le mettre non plus au tour d'après, donc je vais pas réussir à avoir mes buffs, mais bon. À la limite, là c'était moins grave, le tour d'après où elle s'est mis beaucoup de BN d'ailleurs elle-même, c'était un peu plus embêtant. Donc voilà, l'issue de phase d'Okma, donc déjà avec le tir, je lui tue un ou deux Chosen, je crois peut-être même trois. Il en reste 7, donc j'ai fait quand même pas mal de dégâts sur les Chosen, c'était assez satisfaisant. Et entre les tirs et des, plus des ninjas, du héros et je crois que j'ai mis 6 tirs de Jesai sur les chevaliers, 7 sur les Chosen, donc voilà, j'ai quand même réussi à tuer un ou deux chevaliers aussi. Donc là, il va falloir qu'il me tue à la magie, ce qu'il va réussir à faire, parce qu'en fait, son sort de dégâts est illimité. Ça, je le savais pas. Ça aurait pas changé ma décision, j'aurais foncé quand même. Mais, euh, mais voilà, du coup, ça fiabilise le fait de s'en sortir, puisque le premier sort va rater, mais le deuxième va réussir, donc il va pouvoir se débloquer comme ça. Moi, je vais utiliser mon 3 coups de d'avance pour avancer encore mon corcon de Clanra, puisqu'il a choisi de faire le centre. Donc je vais essayer un peu de le gêner en le bloquant. Bon, comme il va me wiper tous mes clans A avec les Chosen, ce qui était prévisible, ça va pas, euh, ça va pas le gêner plus que ça, mais ça l'oblige en fait à envoyer plusieurs unités au centre pour que les activations d'après utilisent leur piling pour se mettre à 3 pouces. Donc ça focalise un peu son armée au centre, qui va potentiellement me permettre de débloquer de l'espace derrière pour les Stampfin. Et puis de toute façon, voilà, qu'il soit derrière ou pas, il serait mort. Donc je préfère en avançant, faire en sorte qu'il soit le plus dans son camp possible. Donc voilà, il va me tuer donc jusqu'à présent, donc là en T1 en fait finalement j'ai mes deux cordons qui sont morts. Donc jusque-là tout va bien, il n'y a pas il y a pas de souci pour moi. Et à la fin de son tour, je vais faire pop les Stampfind à l'arrière. Alors là, j'avais beaucoup hésité entre les mettre soit à l'arrière de l'objectif central, mais je m'étais dit si Bellacore il tape une bonne charge, ça peut être embêtant pour moi. Et aussi, si moi je veux faire un assaut après, selon comment il se place, s'il refait avec une de ses unités impaline en arrière, par exemple, il pourrait faire le centre avec Eternus, et s'il arrive à faire comme ça, ce qu'il a réussi, il n'est pas obligé, s'il arrive à passer derrière avec une grosse charge, pas obligé de faire Paline en avant, Bellacore, il peut aussi le faire en arrière. J'aurais été plus embêté pour agresser son centre, et j'aurais été plus proche aussi des chevaliers qui sont là, donc j'ai préféré quand même aller du côté des warriors, même si les warriors ont des bonus quand ils capturent un objectif. C'est quand même là où l'assaut est potentiellement le plus simple, et il faut que je puisse attaquer dans son camp pour récupérer des points primaires et aussi pour faire des tactiques, hein, ordonner de charge, ce genre de choses. Il faut quand même que j'ai de l'agressivité pour pouvoir les placer. Et là, il va utiliser donc la charge des chevaliers pour venir charger là et taguer l'objectif là, ce qui va un peu m'embêter, puisque ça va m'obliger après à envoyer des Stormfin pour récupérer cet objectif ici. Alors j'aurais préféré les garder pour aller dans son camp, et en plus ça lui fait plus de points. Et autre problème, et là ça va être l'erreur de la partie en fait, c'est que comme il aura clean tous les clans là, il va pouvoir peel-in avec ses chevaliers dans mes clans A. Et moi je vais faire l'erreur de peel-in aussi avec mes clans A en avant pour augmenter la distance en fait entre, déjà pour empêcher d'accéder à l'objectif, ce qui est jamais forcément une mauvaise idée. Enfin, globalement, là c'était le cas, mais globalement, en général, c'est plutôt une bonne chose. Et augmenter aussi la distance avec mes Jesai pour qu'après, je puisse refermer ici, ou enfin bouger de 6 là, enfin, pour vraiment pas qu'il puisse s'engouffrer par là pour venir m'embêter. Donc je me suis dit, autant avancer en avant, mais en fait, c'est une grosse erreur, parce qu'après, il va pouvoir, si je prends le tour, faire une contre-charge ici. Sauf si je retreat, mais du coup, en fait, comme j'avais choisi de faire Do Not Waver, bah, fallait qu'il reste là pour frapper. J'aurais peut-être dû faire autre chose, mais bon, c'était compliqué vu que j'avais drop qu'une seule paire de Stormfin pendant son premier tour. J'avais pas, je pouvais pas miser sur les deux paires de Stormfin pour faire un Do Not Waver ou un Ordonate Charge. Il me fallait deux unités actives et j'en avais drop qu'une. Donc peut-être que c'était aussi une erreur de drop qu'une seule paire de Stormfin au premier tour. Peut-être que là, j'aurais directement dû en mettre une deuxième là en fait. Pour que, alors ces chevaliers, enfin ces guerriers du chaos avaient couru, hein, me semble-t-il. Donc il n'y avait pas de charge possible à ce niveau-là. Peut-être que j'aurais dû directement envoyer les 6. Comme ça, à monter 2, je pouvais déjà l'impacter beaucoup plus fort dans ces guerriers pour plus vite gagner ce combat-là, parce que finalement, en fait, mon pack de 300 fin va galérer, malgré le fait que théoriquement c'est une meilleure unité la mienne. Vu qu'il a son bonus là de plus en attaque, je vais vraiment galérer et au fur et à mesure, c'est lui qui va me grind.
Donc j'aurais dû drop je pense, les 6 d'un coup pour pouvoir faire une tactique en reculant, en faisant une retraite avec mes Skaven. Parce que là, vraiment, l'erreur est à la fois dans le peel-in. Alors, si je lui donnais le tour, le peel-in était moins grave. Mais comme je pouvais pas non plus savoir qui allait gagner le toss, de toute manière, c'était une erreur de peel-in, parce que si c'est lui qui choisissait qui jouait, il aurait pu voilà, me la donner. Donc je pense que j'aurais pas dû peel-in en avant, ce qui aurait fait qu'il aurait une contre-charge plus dure. Parce qu'en fait, là, voilà, après, je vais le prendre, je vais faire mon Do Not Weather avec les rats que je vais laisser, du coup, vu que j'ai qu'une seule paire de Stormfiend, donc je suis à peu près sûr qu'il puisse faire quelque chose. Donc je vais pas les retreat, et là, en fait, il va me contre-charger là. Et ça va être la fin des haricots, parce qu'en plus il va me bellacoriser les Jesai. Donc c'était aussi pour ça que j'avais pris le tour. Alors avec le recul j'aurais dû lui donner, mais je l'ai pris dans l'espoir en fait d'arriver et de mettre des dégâts au tir et à la magie sur cette Chosen avant qu'il m'impacte, sachant qu'il en avait déjà perdu 3. Si je pouvais en tuer un ou deux de plus, potentiellement il avait plus les dégâts après pour tuer mes 40 clans rats si j'arrive à avoir des buffs dessus. Malheureusement, je vais toujours pas faire proc mon moins un hit, mais voilà, c'était un peu ça l'idée. Mais le truc, c'est qu'il va me bellacoriser mes Jesai, donc ils vont pas pouvoir tirer. J'ai raté tous mes sorts de magie avec ma cloche, qui va se mettre des dégâts à elle-même en plus. Il va mettre Puppet Master, là, donc je vais encore prendre plus de BM sans rien lui mettre. Donc là, le plan va pas marcher et je vais être obligé d'envoyer après ici pour récupérer là. Mais donc voilà, après la contre-charge qui part et il me tue 40 clans à mon propre tour avec la double active. Et donc là, c'est terminé. Alors au début, il avait failli engager la cloche. Je lui ai dit, enfin voilà, est-ce que tu veux l'engager? Finalement, voilà, il s'est mis à plus de 3. Il fallait rester à plus de 3 hein, parce que sinon il aurait perdu un d'attaque avec le garde du corps qui était derrière la cloche. Donc voilà, c'était vraiment important de rester derrière. Il avait juste à clean tous les clans rats à mon tour et derrière il a un autoroute après sur les Jesai ou sur la cloche comme il veut. Euh, donc moi je vais voilà, je vais faire ma tactique là-bas, je vais pas vraiment gagner le combat, là non plus euh, étonnamment. Et derrière à la fin de son tour, je vais ramener 20 Clara vu que les 40 sont morts dans son camp là-bas pour récupérer l'Ojo. Mais le problème c'est que comme il a one tap 40 Clara à mon tour, je vais rater ma tactique. Donc là ça fait, vu que j'en ai pas pris T1 et que là je rate celle-là, ça me fait déjà 8 points de retard. Et puis là, après, à son T2, il a déjà un autoroute sur toute mon armée. Donc là, la game est terminée, mais juste sur une erreur de piline, en fait. Quelque chose qui peut paraître assez anodin, mais en fait qui est crucial, puisque si je l'avais pas fait, il aurait une contre-charge à 9, qu'il aurait raté, hein, vu son jet, s'il avait fait 6, tout pile. Il avait là une charge à 6, donc qui était un peu, enfin voilà, ça aurait pu faire attention pour me mettre quand même un peu plus que 6, mais j'avais pas fait trop gaffe. Mais voilà, je pensais pas que c'était aussi proche, mais voilà, c'était à 6, et la game se perd là-dessus. Donc en gros, après, lui il va jouer donc autoroute surtout, il va aller clean les Jesai avec ses Chosen. Euh, il va aller clean les Stampin avec Bellacore qui va en tuer 3 d'un coup, aucun problème. C'était impressionnant le nombre de dégâts qu'il peut mettre vu toutes les capacités qu'il a à côté. Euh, et derrière, bah, petit à petit, je me fais grind mes Stampin par les guerriers, mine de rien. Et là, par contre, l'erreur qu'il a fait lui, c'est d'envoyer les chevaliers, qui étaient pas full effectifs, hein, vu qu'ils s'étaient pris des tirs, dans les 20 Clara. Et en fait, il va me faire pas mal de dégâts au tour recharge, évidemment. Mais après, sur la durée, avec Mary Pop et tout, il va pas réussir à récupérer l'objet, il va rester englué là pendant longtemps. Alors qu'en fait, il aurait pu tout simplement courir et rapidement venir chercher l'objectif qui était dans ma maison. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ne serait-ce qu'avec une course auto, je pense que directement il pouvait presque y aller. Mais sinon, bon, à l'attrition, il va tout dégommer. Il va plus me rester grand-chose, mais bon. Donc là, c'est la dernière photo qui me reste. Après, j'en ai plus d'autres, mais globalement, avec les ressources qui me restent, je vais quand même gratter 3 tactiques. Je vais réussir à faire le land évidemment sur mon propre gnoll, ça c'est pas compliqué. Je vais faire une ordonnée de charge avec les Stormfiends et, un, une charge des clans rats, voire même du Warlock que je peux suicider. Et je vais faire les flancs avec en fait le Graissière qui va pas arrêter de se téléporter et qui va se mettre dans les coins pour se protéger. Donc je vais faire le Graissière dans un coin et les clans rats de l'autre côté ou des mecs que je peux rip-up au fond. Donc je vais gratter mes 3 petites tactiques, mais bon, au niveau du primaire, ça va être dégressif, hein, je vais avoir moins en moins de primaire, vu qu'il me dégomme toutes mes pièces. Et lui derrière, il va réussir à faire toutes ces tactiques
et, euh, et scorer 4 à chaque fois. Il peut potentiellement faire 6 de primaire au dernier tour, ce qui change pas grand-chose, parce qu'en fait qu'il est 38 ou 40, je pense que c'est le même score ramené parce qu'en écart, en point d'écart, ça change pas forcément le résultat qui est 13 pour lui, 7 pour moi. Donc voilà, bien joué à lui, une game intéressante qui est compliquée pour moi, mais on le voit je me fais surtout enfoncer sur une petite erreur, enfin sur une erreur de micro qui a des grosses conséquences. Celle-ci, je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais pu avoir plus facilement 8 voire même 9 points. Parce que là, ça lui fait vraiment gagner un tour. Moi, ça me fait beaucoup de dégâts en moins. Parce que potentiellement, si je gagne un tour, c'est aussi des Jesai qui tirent un tour de plus. C'est quelques dégâts en plus si sur ces autres unités, si j'envoie tous mes Stormfiend sur ces guerriers du chaos. Donc je peux commencer à lui faire un petit trou à un endroit de la map. Donc voilà, je pense que j'aurais pu aller chercher 8 ou 9 points, ce qui aurait été pas mal finalement contre du STD. Mais bon, après la victoire est difficilement atteignable, je pense, malgré le fait que ça soit sur 6 objets, hein. Vu qu'il a une liste justement qui est moins polarisée et qui est capable d'envoyer des unités un peu partout, bah, finalement, même si on le voit qu'avec pas d'armée, vu que c'est 6 objets, j'arrive à continuer à faire des choses, euh, même en jouant mieux, c'est pas sûr non plus que je la gagne. Et oui, autre chose que j'ai tenté qui était foireux, là aussi qui peut si je le fais pas, me rapporter plus de points, c'est que j'ai voulu à un moment donné euh, engluer entre guillemets ces Chosen. En fait, je me suis dit je vais aller le chercher là, l'attraper en coin. Donc ça c'est après son Piline, hein. Mais avant le Piline, en fait, voilà, on est comme ça. Je vais aller charger Eternus, me mettre juste à 3 du Chosen qui est là, pour en mettre plusieurs dans le vent. Finalement, je pensais en mettre beaucoup dans le vent, je vais pas en mettre tant que ça, je crois que j'en mettre que 2, alors que je pensais, vu comment il était, en mettre au moins 3 dans le vent. Mais en gros, je me suis dit, voilà, si je fais ça, il aura pas tout son pack qui va me frapper. Moi, je vais me régénérer à la fin du tour. Au tour d'après, j'aurai le -1 d'attaque du garde du corps qui sera là. Potentiellement, ça me permettra de résister, mais en fait, c'est juste le genre de truc qui peut marcher contre d'autres armées, mais qui n'a aucune conséquence contre STD. Puisqu'en fait, il est juste 4 mecs. Il me met quasiment. Il m'a mis 12 PV sur ma cloche, avec 4 mecs. Euh, alors qu'en plus, je crois qu'à ce moment-là, je suis pas sûr, mais là, j'avais enfin récupéré le -1 hit. Mais en fait, il m'a mis tellement de crit mortal qu'il m'a dégommé. Donc ça, j'aurais pas dû le tenter. Soit je lui fonçais dessus sur les Chosen, vu qu'il avait pris quelques dégâts au tir avec mon gars, je pouvais lui en tuer un ou deux. Et à ce moment-là, pareil, j'aurais pris les mêmes dégâts, vu qu'il y en a deux qui frappaient pas. À la limite, il y a les dégâts d'Eternus que j'aurais pas pris, mais ça aurait pas changé grand-chose. Je crois qu'il m'a mis énormément de dégâts. Mais il aurait eu deux, à la prochaine phase d'attaque, il aurait eu deux gars en moins. Le problème, c'est qu'il aurait pu. Pourquoi je voulais avoir les deux d'un coup, c'est que sinon, Eternus aurait pu tuer mon garde du corps, et après, les Chosen auraient pu taper ma cloche sans moins une attaque. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir les deux d'un coup, en mettant plusieurs dans le vent. Mais bon, c'était deux plans qui étaient pas bons, ça peut pas marcher contre STD. C'est vrai que voilà, je tente des trucs, mais je me rends pas compte à quel point ça peut frapper extrêmement fort dans toutes les situations. En fait, on peut pas vraiment le gêner. Surtout que je peux pas lui faire non plus de beaucoup de dégâts vu qu'il est en save, il a un énorme save. Donc je pense que j'aurais tout simplement dû m'enfuir en fait, à travers mon gnoll. C'est-à-dire que là, je suis proche de mon gnoll, donc j'aurais pu envoyer mon tireur un peu plus loin et ma cloche, elle aurait pu prendre le gnoll pour se barrer au fond de la map. Donc là, je crois que j'avais posé un gnoll derrière là. Euh, Enfin, là, on n'est pas encore à mon tour, mais justement, après, je vais poser un gnoll dans son camp, donc j'aurais pu envoyer ma cloche dans son camp, et ce qui m'aurait permis de conserver les objectifs qui étaient dans son camp pendant plus longtemps, et potentiellement, voilà, faire plus de choses. Donc là, je pense, pareil, si on enlève l'erreur du piline et l'erreur de fait d'avoir envoyé la cloche au lieu de la faire s'enfuir au travers du gnoll, euh, ça, j'aurais pu quand même faire plus de points. À noter que Eternus c'est pas mauvais, parce que j'ai tenté après de m'enfuir en phase de magie en faisant ma téléportation, en intervention magique, et sur un 5+, en fait, il annule les ordres, donc il m'a empêché de me téléporter comme ça.
Donc quand même plutôt agréablement surpris par ce Eternius qui amène une unité MSU supplémentaire, qui est pas facile à tuer, qui peut revenir, qui empêche des ordres, et franchement, si on le met au milieu, s'il y a une grosse bulle pour empêcher les ordres, ne serait-ce que sur un 5+, mais apparemment il peut le faire autant de fois qu'il veut, donc ça peut vraiment être embêtant. C'est pas une mauvaise idée du tout. Voilà.